Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne et bonne Saint-Valentin. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de créer quelque chose dans le thème. Ça vous tente de savoir comment je l'ai réalisé, ce que ça donne une fois porté et mis en scène? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Pour cette création, on va avoir besoin de papier journal, de cellophane, de colle blanche, de scotch et d'un visage en plâtre. On va commencer par protéger le visage en plâtre avec le cellophane. Ensuite, avec un marqueur, on va venir dessiner la forme que l'on veut sur notre visage. On dilue ensuite de la colle avec un peu d'eau. Et on va venir coller les bandes de papier journal avec cette colle sur notre forme. On essaye de recouvrir l'intégralité de la forme en respectant les traits. Et on vient faire plusieurs couches pour avoir quelque chose de solide. Et on n'hésite pas à croiser les bandes, ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus rigide. On vient ensuite faire sécher le tout. Et on vient préciser la forme avec les ciseaux. On prend ensuite une tête que l'on vient protéger également avec du cellophane. On colle ensuite notre premier montage sur cette tête et on va venir tracer la suite. On reprend notre colle diluée et notre papier et on va venir remplir l'intégralité de la forme que l'on vient de dessiner. Essayez de bien inclure la partie visage avec la partie tête pour que ce soit une seule structure bien rigide. Et pour le séchage, soit vous utilisez le sèche-cheveux pour essayer d'aller plus vite, sinon vous pouvez laisser sécher toute une nuit. On va ensuite passer à la forme de cœur. Donc pour cela, on fait un patron, donc on utilise une grande feuille de papier que l'on vient plier en deux. Et en prenant les repères grâce à notre moule de visage, on vient dessiner un cœur à la bonne taille. On découpe ensuite ce cœur. Moi j'utilise des petits morceaux de scotch pour éviter que les deux feuilles de papier ne bougent. Et on vient ensuite tracer le trou que l'on veut pour placer notre tête. Et on vient ensuite ajuster la forme de notre patron directement sur la tête de mannequin. Donc s'il y a besoin, on rajoute un peu de papier, c'est pour cela qu'on fait un patron en papier. Une fois que notre patron est prêt, on va venir le tracer sur un morceau de carton. Et on le découpe ensuite au cutter sur un tapis de découpe. On peut maintenant venir le coller directement sur la structure avec un pistolet à colle. Si jamais il y a un trou, ça va être couvert juste après. On reprend ensuite notre colle diluée et nos morceaux de papier journal et on va venir recouvrir l'intégralité du cœur en carton. On commence par la face avant, on recouvre tout. On peut laisser dépasser des feuilles de papier, c'est pas grave, on va venir tout redécouper après. Et on fait la même chose à l'arrière. On découpe ensuite tout ce qui dépasse. Et on va reprendre notre papier journal et notre colle pour venir sécuriser les bords. Pour cela, on va replier les bandes de papier sur l'avant et sur l'arrière. Et pour être sûr que la structure soit bien solide, on va remettre des bandes de papier dans un sens et dans l'autre sur toute la surface du cœur. Une fois que tout est sec, on va pouvoir passer à la peinture. Pour cela, je fais une couche bien homogène de vert foncé. Et
ensuite une deuxième couche pour que ce soit bien opaque. Une fois sec, on va venir redécouper pour préciser la forme de notre structure et retirer aussi tout l'excédent de cellophane. Pour que ça tienne sur la tête, on va y placer un serre-tête. Pour cela, je viens coller le serre-tête à la structure. Et maintenant, on va pouvoir passer à la décoration. Donc on va commencer par faire des grosses fleurs. Pour cela, je prends un morceau de tissu d'à peu près 10 cm que je plie en deux et je viens le rouler sur lui-même en faisant une forme de fleur. Je sécurise le tout avec de la colle chaude et un fil pour ne pas que ça bouge. On peut également faire des fleurs encore plus grosses en faisant une technique un peu différente. Je vous laisse regarder, c'est mieux que des mots. Et on va également utiliser plein d'autres petites fleurs. On va ensuite les coller une à une sur notre structure. Je commence d'abord par découper la petite tige en plastique qu'il y a à l'arrière, puis je viens les coller avec le pistolet à colle directement sur la structure. Pour les grosses fleurs, il va falloir mettre beaucoup plus de colle pour que ça tienne bien parce que c'est beaucoup plus lourd. Et on masque après tout ce qu'on trouve un peu moins élégant. Le but ici est d'alterner les couleurs pour donner quelque chose d'assez esthétique et de recouvrir l'intégralité du verre. Et voilà le résultat. On va maintenant passer aux accessoires cheveux. J'ai commencé par faire une tresse en laine et je viens sécuriser le bout avec de la colle chaude. Je colle ensuite plein de petites fleurs, espacées d'environ 3 cm les unes des autres, sur toute la longueur de la tresse. On fait également des petites barrettes et une plus grosse avec 3 fleurs les unes collées aux autres. Et voilà tous les accessoires. On va pouvoir passer au maquillage. Je commence par mettre une base sur l'intégralité de mon visage. Ça va permettre de flouter les pores et de faire tenir plus longtemps le maquillage. Je prends ensuite mon fond de teint que j'applique uniformément sur tout mon visage avec un pinceau spécifique pour le fond de teint. Vous pouvez également utiliser une éponge. Je prends ensuite mon anti-cerne que je viens mettre sur mes cernes et je le dégrade avec une éponge. Et j'en profite aussi pour en mettre sur mes points de lumière, mon front, mon nez et mon menton. Et je viens fixer le tout avec une poudre libre et un gros pinceau. Donc j'en mets généreusement pour éviter que le fond de teint et l'anti-cerne ne bougent. On passe ensuite au contouring. Pour cela, je prends un bronzer mat que je viens mettre sur toutes mes zones à contourer. Donc les joues, mon front et également mon nez. Je prends ensuite ma palette de fard mat et la couleur rouge clair et je viens l'appliquer en tant que blush. Donc j'en mets également sur mon nez pour donner un côté un peu plus mignon. Et je dégrade le tout avec mon gros pinceau. Je rajoute ensuite des taches de rousseur avec un crayon à sourcils. Et j'en profite aussi pour remplir mes sourcils. Je rajoute ensuite de l'highlighter, donc pour cela je viens le mettre directement sur ma main, ça marche mieux. Et je prends une petite éponge et je viens tapoter sur le haut de mes joues. Et j'en profite pour en rajouter sur le bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon. On passe maintenant aux yeux. Donc pour cela, je prends une base que je viens appliquer sur l'intégralité de ma paupière. Puis je passe à ma palette de fard mat et je mets un beige mat sur le haut de mon œil. Je prends ensuite mon rouge foncé et un pinceau estompeur et je viens le mettre sur tout mon pli paupière. On essaye d'avoir une couleur assez intense.
Je viens ensuite dégrader ce rouge foncé avec un rouge un peu plus clair, celui que j'ai utilisé pour le blush. Et je reporte ces deux couleurs sur mon ras de cils inférieur. Je viens ensuite intensifier mon coin externe et mon pli paupière avec un marron mat. Je vais ensuite venir nettoyer ma paupière mobile et faire une forme de semi-cut crease avec mon correcteur. Donc pour cela, je prends un pinceau langue de chat et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Je prends ensuite un blanc mat que je viens appliquer sur toute la forme que je viens de faire. Je reprends ensuite mon pinceau marron pour venir intensifier davantage mon coin externe et je viens dégrader cette couleur avec mon pinceau rouge. Et pour ajouter un peu de brillance, je reprends mon highlighter liquide et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'en rajoute également au coin interne et juste en dessous de mon sourcil. Je vais maintenant intensifier mon regard avec un crayon colle noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Je vais ensuite passer à l'eyeliner. Donc pour cela, je prends un eyeliner gel et un pinceau fin et je viens faire un trait d'eyeliner assez étiré. Bon, normalement, à ce moment-là, j'aurais dû également mettre du mascara, mais je crois que j'ai un peu oublié. On passe maintenant aux lèvres. J'applique un rouge à lèvres rouge mat. Et j'en profite pour faire quelques retouches de blush. Changement de t-shirt et on passe à la coiffure. Donc je fais une tresse sur le côté. Et je viens y placer ma tresse de fleurs, que je viens entortiller tout autour. Je place ensuite ma grosse barrette et toutes les petites barrettes à l'arrière, ça va me permettre de faire tenir mieux mes cheveux. Et on passe au clou du spectacle. Oui, j'ai fait un œil pour rien. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, tout ce que j'ai utilisé sera listé dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner et si vous voulez recevoir toutes les notifications, activez la petite cloche. Sur ce, à la prochaine!